Voilà, merci. Bonsoir à tous. Heureux donc de vous retrouver sur Cam News 24, sur Cam News 24 Télévision. Plus de peur que de mal avec un petit léger. Nous débutons donc cette édition avec la Ligue de football professionnel ou alors la vie dans nos clubs. Coton FC de Garoua qui a désormais, dont le manager général n'est plus donc à Garoua, Didier Gomet Darosa a finalement déposé ses valises du côté de l'Algérie au CS Constantine. Le franco-portugais est déjà en Algérie depuis quelques jours. Nous allons parcourir justement, on va dire quoi, le passage de Didier Gomet Darosa au Cameroun avec Coton de Garoua. Qu'a-t-il réellement fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce qui est de son potentiel successeur? On en parle tout au long de ce magazine de sport. Et puis en deuxième partie, on parlera des Lions indomptables du Cameroun, double confrontation Niger-Cameroun. Eh bien, c'est du kit ou double le tour, pour ne pas dire les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour ce qui est de ce tour, s'ouvre donc ce vendredi avec la rencontre Niger-Cameroun à Niamey. Les Lions sont en préparation à Paris avec 21 joueurs. 4 joueurs sont absents de cette expédition. Merci, mesdames, messieurs. Je vous retrouve dans un court instant. Merci de nous retrouver. Votre fidélité nous honore. On va accueillir nos invités en plateau. Noé Fils Richepin, bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba et bonsoir aux téléspectateurs de Cam News 24. Rédacteur en chef du magazine Europe Afrique Football, c'est bien cela? Exactement, depuis pratiquement une année et demie. Alors, comment se porte le magazine, Noé Fils? Très bien jusque-là, hein, parce que nous allons aborder comme ça la première année effective de ce magazine-là. Je crois que ce n'est que du bonheur avec tout le boulot que nous avons fait jusque-là. Voilà, je rappelle juste que vous êtes le représentant de la zone Afrique de ce magazine au Cameroun. Léger Tientu également est avec nous ce soir. Léger, bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba, c'est un réel plaisir encore de partager votre plateau ce soir. Et je salue également mon companiste Noé Richepin Colloque et également tous les téléspectateurs qui sont branchés et qui sont en train de regarder cette émission sportive. Vous êtes rédacteur au site internet 45x2.com, c'est ça? C'est bien évidemment ça, Michel Ateba, que c'est un site qui est spécialisé également dans le football. Ça veut dire que nous avons tous un dominateur commun ici, nous partageons le football. Et heureusement pour nous que le football tient la part belle dans le programme de ce soir. Donc c'est avec une joie immense que je nomme encore ma deuxième invitation sur votre plateau pour parler du sport au Cameroun et du football en particulier. Voilà, vous faites bien de le préciser. Alors messieurs, on va ouvrir avec un sujet d'actualité. C'est encore tout chaud, ça vient de tomber. Noé Fils Richepin. Joseph Antoine Bell, suspendu pour 5 ans de toutes les activités de la Fédération camerounaise de football. Pour planter le décor, on rappelle que Joseph est donc, ou alors était, ou est le président de Banjul FC de Douala. C'est un club qui est logé en Ligue départementale du Vouri. Le club a donc été suspendu, relégué pour 2 divisions inférieures. Et son président, Joseph, a été suspendu pour 2 ans. Les raisons, selon la Ligue de football, selon la commission d'homologation et de discipline, c'est le forfait général de Banjul FC. À ce niveau, les règles sont, ou alors les textes sont clairs. C'est une suspension et du dirigeant et du club, pratiquement. Ben, c'est regrettable parce que c'est une icône du football et que notre football a besoin de ce type de personnalité. Je crois juste que ça commençait déjà à courir dans les travées depuis un bon bout de temps. Tout le monde l'avait vu venir. Et on sait aussi l'opposition qu'a Joseph-Antoine Bell contre l'équipe dirigeante actuelle qui siège à la Fédération camerounaise de football, et partant à la Ligue de football dans le littoral. Donc cette nouvelle était attendue. Vous-même dans vos réseaux sociaux, vous l'avez tant et si bien annoncé que ce n'était plus qu'un secret de polichinelle. Donc je pense que c'est regrettable, comme je le disais tantôt, mais que peut-être qu'il y a encore une voie de sortie, une porte quand même, un recours, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une icône qui peut-être n'est pas incontournable pour le football camerounais, mais qui porte quand même toute une histoire à lui tout seul. Donc j'aimerais vraiment que les acteurs du football puissent d'abord parler football et que les querelles puissent rester derrière. Très bien. Alors, Léger, on sort tous, ou alors les membres de la FECA Foot, pour ne pas dire le football camerounais, sortent d'un gros consensus
comment comprendre cette suspension? C'est vrai qu'on parle de texte, mais là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une suspension pratiquement maquillée et teintée? Bon, on a comme l'impression que c'est une chasse aux sorciers de la part du comité exécutif nouvellement installé au niveau de la tour de Tinga, pour ne pas dire la Fédération camerounaise de football. Mais c'est vrai aussi, hein, l'élément est tout trouvé, ou alors la raison est tout trouvée lorsqu'on sait que Banjul FC ne s'est pas affilié, et quand vous n'êtes pas affilié, forcément il y a des sanctions qui tombent. C'est tellement que la main a été très lourde parce que en face c'est Joseph-Antoine Bell qu'on visait, mais quand même il faut se dire, hein, que Noé l'a si bien dit, c'est quand même une icône dans notre pays, c'est quand même quelqu'un, même si à chaque fois qu'il a tenté d'appliquer un mandat au niveau de l'instance fêtière du football national, n'a pas pu, mais je pense qu'il a quand même des projets, et je pense que quand même il a un bilan, il a quand même une intelligence assez pointue qui peut aider, hein, la fédération, pourquoi pas, à relever notre football de là où il se trouve. Donc moi je pense aujourd'hui que la suspension est très très lourde pour un dirigeant comme Joseph-Antoine Bell, parce que moi je me dis, si ça avait été une autre personne, certainement que la sanction, alors la main qui devait sanctionner... Ils sont trois présidents de clubs qui ont été suspendus. Mais quand même, je pense que quand on s'appelle Bell, c'est quand même pas ce genre de sanctions qu'on applique à l'homme, parce que, imaginez, Michel Ateba, la résonance de ces sanctions, puisque quand même, ça porte quand même atteinte à sa personnalité, et en plus une sorte d'humiliation. Je pense que ses adversaires ont trouvé l'argument qu'il fallait, mais je pense qu'également, il va falloir à un certain moment qu'on apprenne aussi à respecter les textes, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas affilié, il y a des sanctions qui tombent, mais je pense également il ne faut pas aussi se lancer à ce jeu de la chasse aux sorciers, parce que en réalité, Bell quand même c'est une icône dans notre football. Je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter dans ce football. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne à la raison, et peut-être qu'il va falloir également que lui-même puisse épuiser tous les voies de recours pour pouvoir peut-être pas voir cette sanction être réduite, à mon avis. D'accord. Alors Noé, bon, peut-être que ça semble quand même être paradoxal, Bell suspendu, Albert Roger Mila qui fait son retour. Tout à l'heure vous vous offusquez, mais le Cameroun n'est pas, bon, disons, c'est pas le premier grand nom à être suspendu, ou alors à être radié. Albert Roger Mila a été radié de la président d'honneur de la FECAFOOT. Il vient de retrouver son poste selon les informations, et là c'est Bell qui s'en va. Peut-être que le Cameroun est coutumier, ou alors peut-être que la FECAFOOT, bon, pas la FECAFOOT, peut-être que au Cameroun, on peut facilement suspendre des icônes sans toutefois aller chercher midi à 14h. Je ne rentrerai pas dans ce type de débat. Moi, j'aimerais rester positif, comme le disait tantôt Léger, pour qu'on comprenne exactement où est-ce que va notre football et qu'on sache quels sont les palliatifs ou alors les solutions à apporter pour pouvoir le remettre sur les rails. Donc aujourd'hui, le football camerounais n'a pas besoin de cela, puisqu'on sort, vous l'avez si bien dit, d'un gros consensus qui a dû durer 2 mois pour qu'on en trouve une solution enfin. Pourtant, toutes les solutions étaient là. C'est les mêmes acteurs qui se combattent et qui se rallient aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout est possible. Je pense qu'on n'a pas besoin de cela. Peut-être que le consensus ne touchait que le sommet. Non, à la base, il n'y a pas de consensus. Sinon, comment comprendre cette suspension? C'est vrai, il y a un problème de texte, mais c'est quand même Joseph-Antoine Bell. Si, moi, excusez du peu. Je veux pas rentrer dans les guerres et les batailles qui ont dû précéder l'élection de M. Tombé Aloko à la présidence de la République. Tout le monde le sait, nous ne sommes plus dessus. Mais il faut quand même dire que c'est le substrat de ce qui s'est passé avant l'élection de M. Tombé qui est en train de donner ce résultat que je jugerais négatif aujourd'hui. Je ne suis ni pour la personne de Joseph-Antoine Bell, même si un temps j'ai milité à ses côtés d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il faut s'assagir. On a parlé des tests tout à l'heure. Si les tests sont mis en cause, ou alors si c'est la personne qui doit juger et porter ces tests-là qui ne les respecte pas, et alors il faudrait être frappé. Mais il faut aussi vérifier, est-ce que c'est vraiment lui le président général de Banjul? Parce que il y a ce débat aussi qui est à court. Et je sais que ce n'est pas la première fois, il a eu le même cas lorsqu'il était avec AS Babimbi. S'il est candidat aujourd'hui, s'il a été candidat à la présidence de la FECAFOOT, forcément vous comprenez que c'était avec le mandat de Banjul FC. Est-ce que pour avoir un mandat, bon, sauf si je ne suis pas au fait, pour avoir un mandat, il ne fallait pas être le président? D'accord. Sauf que Michel, je voulais dire que la suspension de Mila était due au fait que Mila dérangeait un peu, puisque ses sorties, ah là, c'est vous qui le dites. Ses sorties médiatiques n'étaient pas toujours en odeur de sainteté avec l'ancien exécutif de la Fédération camerounaise. D'accord, là maintenant ça va, il s'est calmé, vous avez l'impression? Ses sorties étaient, on peut dire qu'il s'est calmé, puisqu'il n'a plus des positions
position assez tranchée. Il est devenu un peu plus moins virulent que par le passé. Par le passé avec l'ancien président qui est aujourd'hui en prison. Donc moi je pense aujourd'hui, certainement que le consensus est passé de ce côté-là. Mais je pense que toutes les raisons gardées, il va falloir certainement qu'on apprenne à respecter nos icônes. Ok, je rappelle juste que cette information elle est encore toute chaude. Nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus lors de nos prochaines éditions spécialisées, qui ont été suspendues par la commission d'homologation et des disciplines de la Ligue départementale du football du Vouri, qui est le président de Banjul FC de Douala, un club qui en principe évoluait en Ligue départementale. C'est pratiquement l'équivalent de la 3e division au Cameroun. On va à présent entrer dans le vif du sujet en parlant de Coton Sport de Garoua qui a vu son manager général partir de Garoua pour l'Algérie. Mais avant Coton Sport de Garoua, on vous propose d'abord de regarder ces images ou alors ces photos. C'est le sacre du Nigeria, 5e fois champion du monde chez les cadets. Le Nigeria plane pratiquement au-dessus du monde. Voici l'élément. Vainqueur de la toute première édition en Chine en 1985 contre l'Allemagne, le Nigeria était aussi le détenteur de la dernière édition organisée en 2013 aux Émirats Arabes Unis. En battant en finale dimanche le Mali 2-0. Les cadets nigérians après 1985, 1993, 2007 et 2013 se positionnent comme le premier pays au monde à avoir remporté cette compétition 5 fois devant le Brésil, 3 fois champion du monde. Tout au long de cette édition organisée au Chili, les poulains du sélectionneur Emmanuel Amouniki ont remporté 6 des 7 rencontres de la phase finale à l'exception de la rencontre contre la Croatie, la seule nation qui a battu les doubles champions d'affilée. La sélection nationale des cadets du Nigeria a inscrit 23 buts contre 5 encaissés et le meilleur buteur du tournoi est nigérian avec 10 réalisations. La prochaine Coupe du Monde des cadets va se jouer en Inde en 2017. Voilà, le Nigeria qui est donc champion du monde pour la 5e fois. Alors, la Ligue de football professionnel ou alors la vie dans nos clubs, nous le rappelions tout à l'heure, Coton FC de Garoua n'a plus d'entraîneur, du moins pour le moment. Son ancien manager général, le franco-portugais Didier Gomes da Rosa, a donc quitté le club du Nord pour un club du Nord de l'Afrique cette fois-là. C'est du côté de l'Algérie, le CS Constantine Léger-Tienche. Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de Didier Gomes da Rosa aujourd'hui au sein du championnat camerounais en tant que manager de Coton Sport? Je rappelle que vous n'êtes pas proche de Coton, mais en tant que journaliste, vous avez couvert plusieurs fois, n'est-ce pas, les rencontres à Garoua. Vous maîtrisez parfaitement le football camerounais, pour ne pas dire le championnat de Ligue 1. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage, du passage de ce monsieur au Cameroun? Je vais déjà vous tirer un coup de chapeau pour votre perspicacité, pour votre sagacité, parce que vous faites... l'un des journalistes a annoncé, même si beaucoup vous ont combattu, a annoncé son départ. Ils m'ont jamais abattu. Son départ de Coton Sport. Donc pour revenir au sujet qui m'intéresse, je pense que c'est quand même un homme qui a fait ses preuves parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'il est arrivé, il a pu réaliser un doublé, il a remporté le championnat, remporté la Coupe du Cameroun. C'est vrai que également sur le plan africain, il a allé, je crois, au quart de finale de la demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui n'était pas déjà rien. Et l'année suivante, ça n'a pas été le cas, les résultats étaient mi-raisin, puisqu'on se rappelle que c'est de haute lutte, ou alors c'est à la dernière journée qu'il a eu le sacre de champion du Cameroun, parce que ça s'est disputé entre Coton Sport de Garoua et également Union et New Stade de Douala. Donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été également facile lorsqu'on sait que Coton Sport de Garoua a perdu 6 points dans l'affaire qu'il a opposée avec le Canon de Yaoundé. Ça ne s'est pas aussi très bien passé cette année parce que également l'équipe a été sortie au niveau des 8e de finale de la Coupe du Cameroun, ce qui n'était pas arrivé depuis, il faut le souligner. Alors qu'elle était détentrice de cette coupe, glanée face à Panthère Djindé au stade Amadou Aïdjo. Et également, Michel Ateba, je pense que l'une des déceptions aussi, c'est cette Coupe du Cameroun. Également, on se souvient aussi que cette année, à la Ligue des Champions, ça n'a pas été le cas. L'équipe est pratiquement sortie après le tour préliminaire, ce qui
a quelque peu posé les questions, les inquiétudes sur ses capacités réelles à maîtriser ou alors à diriger ce club, parce que c'est le club phare du Cameroun. Lorsque Coton Sport est éliminé au stade des 16e de finale d'une compétition africaine, ça prouve encore que le football camerounais est en train de sombrer. Mais également, je vais quand même saluer le fait qu'il a apporté une certaine touche au niveau de Garoua dans le management, parce que lorsqu'on a lu la dernière parution, tout à l'heure. Ok, on va y revenir certainement. C'est dans le conducteur. Et je pense également, Michel Ateba, au niveau des relations presse avec les journalistes. On va y revenir toujours. Ok, donc au niveau des résultats, je pense que la première année a été quand même une année faste pour lui. Mais la deuxième année a été quand même difficile. Je vous pose la question tout à l'heure sur ce qui est justement des relations avec la presse, mais je souhaiterais, autant pour moi, que nous restions sur le volet résultats sportifs. Noé Fisconloc, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un entraîneur qui puisse être, on va dire quoi, 3 fois sacré, 2 fois champion du Cameroun, détenteur de la Coupe du Cameroun, et qu'il puisse partir presque sur la pointe des pieds? Pour ceux qui ne sont pas dans... Je précise bien presque. Pour ceux qui ne sont pas dans le secret de Dieu, comme Michel Ateba, il pourrait le dire. Mais si vous avez eu déjà une avant-information en annonçant il y a 2 semaines de cela qu'il partait, ce qui veut dire que vous êtes à la pointe de l'information, donc vous comprenez et vous comprendriez qu'il n'est pas parti sur la pointe des pieds. Ces résultats ont parlé pour lui. Moi, je parle avec le cœur parce que c'est un ami. C'est pratiquement un frère. Donc, et je sais comment il est arrivé au Cameroun et je sais comment est-ce qu'il en est parti. Et Didier mérite ce qui lui arrive. Ce n'est que du bonheur parce qu'il a travaillé pour cela. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, je pense que c'est des résultats. Seuls les entraîneurs qui ont des résultats qui parlent pour eux s'en vont. Et il ne va pas. Ce n'est pas comme s'il était parti étant fâché contre les dirigeants de Garoua. La question est là. Avec tous ces résultats, pourquoi partir? Bon, il part parce qu'il veut mieux. Il part parce qu'à un moment donné, le challenge l'appelle ailleurs. Il part parce qu'il cesse de faire de certaines choses à un moment donné. Il a un plan de carrière qu'il suit. Il a une évolution qu'il doit suivre. Donc, ce n'est que normal. Vous-même, Michel Ateba, à votre endroit, s'il arrive un jour que vous quittiez Cam News 24, ça ne sera pas parce que... Ce n'est pas encore le cas. Oui, ce serait non pas parce que vous avez démérité, mais c'est parce que sûrement vous aurez un appel plus fort et même vos patrons le comprendraient. C'est comme ça dans la vie. Il faut être dynamique dans tout ce que l'on fait. Et dans la profession d'entraîneur de football, cela arrive d'autant plus qu'aujourd'hui, il est dans la quarantaine. Il a besoin d'un peu plus d'expérience. Il a besoin de connaître des championnats. Oui, des championnats un peu plus élevés. Il ne faut pas se le cacher. Parce que le Cameroun, c'est pas... Je crois qu'au Cameroun, il a fait ses preuves. Il n'avait plus rien à prouver. Juste 2 ans? Non, il n'avait plus rien à prouver. Peut-être sur le plan africain. En 2 ans? Il n'avait plus rien à prouver. Peut-être sur le plan africain. Mais les moyens, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, les moyens ne lui auraient jamais permis d'atteindre le challenge qu'il voulait. Très bien. Léger, tiens, parlons justement du management et des relations avec la presse camerounaise. Je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs que vous aussi, vous n'étiez pas toujours en odeur de sainteté avec le partant, mais vous êtes resté professionnel jusqu'au bout, puisque je dois quand même révéler une confidence avant de partir. Monsieur Darosa et moi avons eu une conversation pas chaude, mais vérité, où il a fait des révélations sur la presse camerounaise. Il a reconnu le travail qu'abat cette presse-là. Vous avez été cité parmi les journalistes qui, n'est-ce pas, font véritablement leur travail, tout comme votre humble serviteur. Mais on a eu l'impression tout au long de ces 2 ans que M. Darosa avait du mal à partir, autant pour moi, avec on va dire quoi, les historiens, les pros de la plume du Cameroun. Oui, avant de répondre à votre question, moi je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Noé, puisque étant manager, je pense qu'il a apporté beaucoup de réformes du côté de Coton Sport, puisque lui il a fait une semaine à Garoua où il nous a fait un brillant article ou alors une enquête sur le club dans le magazine qu'il dirige brillamment. Donc moi je pense qu'avec les réformes qu'il a apportées, avec des aménagements qu'il a apportés, moi je pense que ce n'était pas le temps pour lui de quitter cette maison de Garoua, puisque beaucoup d'espoir étaient fondés en la personne qu'il est. Et je pense également que vous savez que Gabriel Mbaobe, qui est le président, il était sur le point de renouveler son contrat, puisqu'on parlait même d'une prolongation de contrat au moins de 2 ans. Je parle sur le contrat de Noé qui est plus proche de lui. Mais on n'a pas compris la nouvelle Bassoudi, lorsque vous avez publié sur votre page Facebook qu'il était en partance pour l'Afrique du Nord. Moi, je n'ai pas compris ce changement, ce virement à 180 degrés à l'heure. Surtout que j'ai eu la chance de couvrir l'un de ces derniers matchs ici au Cameroun lorsque son équipe jouait en Djomé au stade
de Justin Dissake Ndjombe lors des 8e de finale retour contre l'UMS de Loup, où il a été éliminé sur l'ensemble des deux matchs parce qu'il avait fait 1-1 au Roundadja et l'UMS avait réussi à faire un 0-0 du côté de Ndjombe. Il m'avait confié qu'il devait apporter beaucoup de changements dans l'équipe parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ne méritaient plus être là et qu'il devait également chercher un attaquant de classe internationale puisque dans ce match-là, il avait assimilé son élimination au manque d'un tueur, d'un attaquant de renommée. Un attaquant de race. Des races. Donc moi, je pense qu'il avait fait le bilan, il avait fait l'inventaire des tas de cette équipe. Et moi, j'étais très, très surpris qu'à moins d'1 mois, et qu'on annonce du côté de l'Afrique du Nord. Et également, j'ai un peu donné raison. Peut-être que c'est du Stade du Nord. J'ai un peu donné raison à Daniel Classen qui m'a confié que c'est un entraîneur qui postule partout. Et on se demande est-ce qu'un entraîneur ambitieux doit se comporter comme ça, parce que quand vous avez des challenges à relever lorsque vous faites des réformes, je pense qu'en réalité vous devez aller au bout de ces réformes-là. Pourquoi pas faire montrer aux gens que c'est vous qui êtes à la base de ces réformes, qui sont en train de produire des résultats. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je pense que c'est quelqu'un qui a fait quand même des preuves, qui a quand même, vous savez qu'avec le départ ou avec l'emprisonnement de Iya Mohamed, les comptes de Coton Sport de Garoua n'étaient plus elles avaient été par le passé, puisqu'aujourd'hui Coton n'était plus capable de disputer ou alors de disputer sur le marché international, alors sur le marché de la scène continentale africaine, un joueur avec des équipes très capées ou alors mieux huppées. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il a tout fait pour qu'au moins on puisse trouver de l'équilibre. Vous vous en souvenez certainement bien que Coton a dû effectuer un voyage du côté du sud par route, ce qui n'était pas arrivé depuis la création du club. Donc ils ont voyagé par voiture, par bus pour venir livrer un match. C'est vrai que ça arrivait seulement une fois. Donc ça prouve que quand même de ce côté-là, il y a les moyens qui étaient en train de diminuer. Pour revenir également, Michel Ateba, vous savez que c'est tout à l'heure. Oui, sur la presse tout à l'heure. Noé, sur le management de M. Darosa. Il n'a pas que eu des amis à Garoua pour ce qui est de son management. Apparemment, on a estimé qu'il était si rigoureux, tellement rigoureux, qu'il a fermé tous les robinets. L'eau ne coulait pratiquement plus. On lui en voulait pour ça. Vous qui étiez plus proche de M. Darosa, je rappelle que vous avez joué le rôle à un certain moment de son attaché au Cameroun. Il faudrait qu'on le dise aux téléspectateurs. Alors, pour ce qui est de son management, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui après son départ? Non, je pense la méthode d'Arosa, c'était quoi? Je pense que la méthode d'Arosa, c'était la rectitude, c'était la précision et c'était de l'adresse. Parce que, comme l'a si bien dit Léger, au sorti de cette enquête que j'ai menée à Garoua, moi j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert une autre facette du manager d'Arosa qui avait toujours la porte ouverte aux propositions, mais qui s'en tenait à pouvoir travailler en équilibrant son budget, avec toutes les propositions qu'il pouvait avoir, parce qu'il ne s'agissait plus d'avoir des folies du côté de Garoua, tout en donnant des opportunités à tout le monde. Je pense qu'il a relancé déjà le centre de formation qui était devenu moribond. Le centre de Gashiga. Effectivement, il a pu recruter des entraîneurs bien capés parce que c'est ce qui manquait aussi. Il ne s'est pas choisi forcément ses adjoints à lui, mais il a trouvé des gens, des hommes en place qui maîtrisaient la maison et qui avaient une certaine philosophie qui allait dans le sens de ce qu'il recherchait. Donc à partir de là, je crois que les choses sont allées rapidement. Les choses sont allées rapidement, pourquoi? Parce que le président Bayrobé lui a donné carte blanche, lui a fait confiance et il n'a pas démérité sa confiance, que je le sache. Et qu'est-ce que Didier a fait? Didier a juste voulu redonner une chance à Coton Sport d'être toujours le meilleur club camerounais. Et pour cela, je le disais en off à Léger, le matelas financier de près de 3-4 milliards de francs CFA dont bénéficiait Coton il y a 4-5 ans n'existait plus. Quand il prend Coton Sport, il se retrouve avec moins de 300 millions de francs CFA pour gérer ce club qui, en passant, soit dit, il a besoin au moins de 700 millions de francs CFA pour pouvoir fonctionner à l'année. Coton Sport, c'est une soixantaine de personnes à gérer au quotidien. C'est pas chose facile. Coton Sport, c'est toute une installation qui se retrouve de l'autre côté de Gashiga, comme vous aimez bien dire, qu'il faut bien gérer. Donc je pense que Didier a juste apporté une certaine touche. Il a été obligé pour la première fois de compresser certains personnels, ce qu'on n'avait jamais vu, de couper certains salaires à fois deux, quoi. Donc, mais je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Et surtout, sur le plan, comme il le disait, sportif, sur le plan même des voyages et autres, il n'a pas que fait un seul voyage.
en bus. Moi, j'ai assisté à plusieurs voyages en bus couchette. Du nord vers le sud. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'il faisait un voyage en bus couchette, Coton Sport pouvait gagner en plus-value de près de 4 millions de francs CFA. Donc, je pense qu'il a été un manager qu'il fallait au moment où donc, management gagnant pour Coton Sport. Didier Gomez d'Arosa. Alors, Léger Tientueux, rapidement, on va sortir tout à l'heure de cette question. Didier Gomez d'Arosa et Coton Sport de Garoua. Les relations de M. Darosa avec la presse, comment est-ce que vous les avez trouvées? Bon, je pense que vous savez que c'est quelqu'un d'abord très épidémique. Donc c'est quelqu'un, lorsqu'il lit un article, il réagit à sa façon. Du coup, vous pouvez comprendre certaines réactions. Alors, vous avez été victime à plusieurs fois? Plusieurs fois. Donc, des remontrances même à Mondovision lors d'une conférence de presse qui opposait l'Union de Douala à Coton Sport. C'était le premier contact physique, puisque c'est quand même quelqu'un, ça m'a quand même permis de savoir que c'est quand même quelqu'un qui nous lit au quotidien, qui lit au quotidien et qui est très très réactif. Et je l'ai encore constaté lors de l'élimination de Coton Sport en Djombe, où il s'en prenait quand même aux supporters qui le dérangeaient. On sent quand même que c'est quelqu'un qui n'aime pas être bousculé dans ses habitudes. C'est quelqu'un qui, lorsque il lit des articles qui ne sont pas en sa faveur, parfois il s'énerve, mais reste seulement au niveau de l'énervement. Puisque vous vous souvenez que à la fin de cette conférence, c'est lui qui est venu me tendre la main. Donc ça m'a prouvé aussi quand même. Ça confirme ce que nous dit, c'est quand même quelqu'un d'ouvert. Parce qu'une autre personne, ce serait... Puisque à la fin, après son élimination en Djombe, nous avons eu une très très longue discussion où c'était jovial. Pourtant, l'équipe venait d'être éliminée lamentablement au niveau des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun. Donc je pense aujourd'hui que certes, ces relations étaient très très tendues. Vous étiez aussi parmi les journalistes, je ne trahis pas un secret, parmi les journalistes. Heureusement que ça s'est bien terminé à la fin. Il m'a envoyé un long message sur Facebook. Donc moi je pense que on s'est échangé d'ailleurs. Je pense qu'il a agi comme un homme, il n'a pas agi comme une femme. Comme une femme, autant pour moi je pense que c'est quelqu'un qui s'énerve. Et après il comprend, il revient rapidement à la raison. Et je pense également qu'il est quelqu'un de humble parce que vous savez que tous les Européens ne jouissent pas de cette capacité morale, de ces valeurs intrinsèques qui sont le fait d'aller vers quelqu'un, même quand on sait bien que on a commis du tort. Donc moi je pense que je tire un coup de chapeau à l'homme, même si ça n'a pas été difficile. Je pense qu'on peut retenir le meilleur, on peut retenir la fin. La fin a été très très heureuse avec cet homme. Donc pendant des années, on ne s'est pas entendu. Alors, je vais juste... Alors, Noé, avant peut-être de passer la parole à Noé, je vais juste rappeler, je retiens également, on va dire quoi, lors de notre entretien, Didier Gomez a demandé qu'on enterre la rage de guerre, et moi de lui rétorquer que je n'étais pas en guerre avec lui, ce n'était pas un point personnel, j'étais exigeant envers lui, tout comme lui également était exigeant envers le personnel et les joueurs de Coton Sport de Garoua. Il l'a d'ailleurs reconnu. Alors Noé, vous étiez son attaché de presse. Pourquoi est-ce que M. Gomez d'Arosa a eu mal à partir avec la presse camerounaise? Et pourtant, il sortait quand même d'une région africaine, le Rwanda. Je pense qu'au Rwanda, les mentalités ne sont pas les mêmes. La presse est différente là-bas, c'est ça? La presse peut-être n'agit pas de la même manière. Nous sommes un peu plus incisifs. Chez nous, nous sommes un peu plus vifs et vivaces. Oui, il y a certains qui sont exigeants, d'autres qui sont là un peu plus nuisibles. Malheureusement, dans notre métier, c'est ainsi. Et j'ose aussi croire, et je suis très content que je sois sur ce plateau avec Michel Ateba, qui, soi-disant en passant, était l'un des premiers journalistes à savoir que Didier Gomez d'Arosa venait au Cameroun. Grâce à vous. Alors que certains, même à Garoua, ne le savaient pas. Grâce à vous. Donc, et qui a été l'un des tout premiers journalistes à faire une interview en exclusivité à Didier Gomez d'Arosa. Ok, donc je crois que si en temps vos relations se sont un peu troublées, c'est peut-être entre guillemets. Entre guillemets. Et maintenant, je suis encore très content de savoir que à la fin, tout est rentré dans l'ordre. Et j'ai toujours milité parce que je me retrouve toujours il me l'a dit, le matin et l'enclume. Pour revenir sérieusement, je dis tantôt, Didier, on vient d'en faire un portrait. Si bien avec Léger que j'ai plus besoin de parler. C'est tout l'homme. L'homme, il est sanguin, mais c'est un homme assez réfléchi. C'est un homme qui vit avec son époque. C'est comme tous les entraîneurs de haut niveau qui savent autant jouer et manipuler un peu l'opinion publique et la presse. Parce qu'à un moment donné, ça ne doit pas déteindre sur ses performances. Même quand son équipe n'a pas bien joué, il doit prendre sur lui les coups. Il n'aimerait pas que ce soit ses joueurs. Et c'est ce qu'il faisait. Il essayait de protéger ses joueurs. Donc, à un moment donné, il fallait qu'il sorte des griffes. Mais je pense que à plus d'une fois, il a eu à me dire en off, ok, faire en sorte que
tu transmets telle nouvelle ou telle information à tel journaliste pour qu'il comprenne exactement pourquoi est-ce que j'agis ainsi. Et ce n'est que normal, parce qu'à un moment donné, ça va dans tous les sens. Si on n'arrête pas très vite les fusions de sang, on en arrive à toujours avoir des journalistes qui diront n'importe quoi. Alors, Léger Tienche, maintenant, pour sortir définitivement, M. Gomez Darosa est donc en Algérie au CS Constantine. Le club est classé 12e, pas du tout bien en championnat. D'ailleurs, il a vécu la dernière rencontre en championnat, c'était un but partout. Didier était, on va dire quoi, dans les gradins. C'est une équipe qui ne se porte vraiment pas bien. Et on a pu apprendre qu'il a été d'ailleurs, non seulement il est entraîneur principal, mais il est également directeur sportif de cette formation. Et quand on sait qu'en Algérie, dans le Maghreb, ça va vite. C'est vrai, le contrat, selon, je passe le compteur de Noé, c'est 2 ans et demi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que M. Darosa va s'en sortir avec le système maghrébin? Bon, c'est vrai également, c'est vrai que c'est un système très très difficile où le fanatisme là-bas. La porte est ouverte à tout moment. Et le fanatisme est exacerbé là-bas, donc les supporters crient quand ça ne va pas. D'ailleurs, que M. Hubert Velud, son prédécesseur, est parti pratiquement après une défaite de 4 buts à 0 en 4 buts à 0, donc moi je pense qu'il arrive dans un contexte très très difficile. Je pense que c'est la première fois qu'il va vivre ce contexte. Vous vous souvenez qu'il est arrivé à Rayon Sport au Rwanda, où l'équipe se portait bien, il a remporté le championnat du Rwanda. Il est arrivé à Coton Sport, qui sortait aussi d'une très belle compétition africaine. Il a fait des tirs. Je pense que c'est un gagnant et je pense qu'il va falloir qu'il mette toute sa science pour pouvoir déjà faire remonter son équipe au niveau du classement, parce que vous savez que là-bas on a des supporters très très fanatiques qui vous applaudissent le jour que vous gagnez et qui vous vomissent le jour que vous perdez. Je pense qu'il aura, s'il a les coudées franches, je ne doute pas sur ses compétences, parce qu'on a vu ce qu'il a réalisé avec Coton Sport, qui avait quand même, il faut le rappeler, des joueurs très très moyens par rapport à les années où vous avez des joueurs d'un niveau international confirmé. Vous avez eu des joueurs très très moyens. Il a pu quand même remporter et sauver ce qui était sauvable dans ce club en remportant le titre de championnat du Cameroun. Donc pour vous, je pense que DJ en Algérie, je pense qu'il peut, il sait où il est allé. C'est quelqu'un quand même d'assez intelligent. Je pense qu'il va, puisque selon les dernières informations, il devait avoir une conférence de presse. Tout à fait. Je crois que c'était hier. Il l'a pas fait. Au Cameroun? Non, je pense du côté de l'Algérie. Pourquoi? Ça prouve quand même, c'est quelqu'un qui est ouvert, il sait où va. Je pense qu'on ne peut que lui souhaiter à partir de votre plateau bonne chance pour sa nouvelle aventure. Ne profitez pas de l'occasion pour lui souhaiter, vous l'avez déjà fait. Noé, mettez-nous un peu au parfum justement de ce contrat de M. Darosa avec le club algérien du CS Constantine. Vous faites partie également de ceux qui avaient eu l'information. C'est vrai que je vous ai un peu dévancé, mais aujourd'hui, vous êtes bien placé pour nous renseigner, voilà, pour renseigner aux téléspectateurs, n'est-ce pas, du contrat de ce franco-portugais technicien de haut niveau en Algérie. Déjà, j'aimerais revenir sur les propos de Léger pour dire que quand il arrive au Rwanda, Rayon Sport ne se porte pas du tout bien. Ça va plutôt très mal. D'accord, il rehausse le niveau de Rayon Sport. Il rehausse le niveau. Maintenant, il a l'Algérie. L'année dernière, on l'a vu encore, le coton qu'il a eu n'était pas forcément le bon coton avec certains joueurs. Et bon, pour revenir à l'Algérie, je vais dire que ça s'est joué à très peu de choses. Parce que Didier Gomez Darosa avait plusieurs propositions. Vous voyez, même le tout-puissant Mazembe, qui est récent champion d'Afrique, le voulait très bien. Juste que le timing n'a pas été bon. Il avait des propositions en Angola. Et l'Algérie, je peux vous dire que c'était vraiment... ça s'est joué à très peu de choses. Ça me rappelle l'arrivée de Sébastien Roch à l'Union de Douala à une époque. Donc voilà. Maintenant, je pense que vous avez dit ce qu'il fallait. Vous avez donné le nombre d'années de son contrat. Je n'ai pas besoin d'étaler son salaire ici. Je ne suis pas son financier. Et je vais juste ajouter que... 3 fois que ce qu'il gagne à Coton Sport. J'espère, je ne sais pas ce qu'il gagne déjà. Je ne sais pas ce qu'il gagne à Coton Sport. Déjà, j'aimerais aussi ajouter une chose. C'est que parfois dans sa vie, il arrive de faire des choix parce que personnellement, on a de la famille. Alors celui-là, c'est quoi? C'est un choix sportif ou bien c'est un choix financier? Non, je pense que le choix, il est d'autant plus personnel, sportif que financier. Parce que de toutes les façons, j'ai parlé tout à l'heure d'une évolution. Il faudrait bien qu'il évolue dans tous les sens. Parce que si vous quittez Coton Sport, vous avez une certaine aisance, où vous dirigez tout en tant que manager général. Il avait vraiment la vie du club au quotidien, les mains libres. Vous allez quand même dans un autre club où vous pensez quand même avoir... entraîneur.
principal, ce n'est pas possible. Sportif, Directeur sportif, vous avez un directeur général. Oui, mais au moins, c'est qu'il a les coups de franche au niveau sportif. C'est ce qu'il aime le plus. Oui. Au moins, même s'il ne gère pas les finances. C'est ce que tous les entraîneurs aiment le plus. Effectivement. Et aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, s'il a eu un prédécesseur qui a eu maille à partir, qui a eu maille à partir avec le club, c'est parce qu'effectivement, peut-être il n'avait pas bien ficelé les choses. Donc je pense que Didier est prêt, il sait ce qu'il veut. D'accord. Didier est prêt, il sait ce qu'il veut. On rappelle juste... Et ce qu'il vaut. Et ce qu'il vaut. Merci pour... on va dire quoi? Merci Noé. On rappelle donc que Didier est donc en Algérie depuis quelques jours et qu'il est désormais l'entraîneur principal du CS Constantine, une équipe de Ligue 1 Mobilis, c'est comme ça qu'on appelle cela en Algérie, et que le club est 12e. Le club ne se porte pas bien, selon donc nos informations. Didier aura 10 jours pour dégraisser pratiquement, extirper le mauvais grain, n'est-ce pas, la mauvaise graine, je crois, de livret, pour faire progresser cette formation, pour que cette formation puisse retrouver son niveau, son réel niveau. Mais le CS Constantine est une vieille équipe en Algérie. C'est vrai qu'il a beaucoup plus évolué en deuxième division. Le club est monté en première division en 2011, selon nos informations, et que M. Gomez Darosa a donc pour mission rehausser davantage d'image de cette équipe algérienne. On va continuer à parler d'entraîneur, mais du sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, M. Alexandre Belinga, qui a été donc promu entraîneur sélectionneur, ou alors sélectionneur-entraîneur par intérim de l'équipe nationale du Cameroun. Récemment, eh bien, nos équipes de Yaoundé ont bien voulu rencontrer le technicien camerounais Donald Anouzoua, et donc sur le récit. Le 30 octobre 2015, Alexandre Belinga est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, sélectionneur national de l'équipe Fanion à titre intérimaire, avec pour adjoint Bonaventure Djonkep. Au cours donc de la réunion du 4 novembre dernier, le ministre Bidoumpad des Sports et de l'Éducation physique tient à être édifié sur les suites de la fin du contrat qu'il y ait Volker-Finke au Cameroun. À en croire le président de la FECAFOOT, le deuxième constat fait est que le technicien allemand a laissé l'indiscipline s'installer dans la tanière des Lions indomptables. En troisième lieu, Tombiaro Kossidiki a décrié la qualité même du jeu qui, selon lui, était totalement stéréotypé. Les trois raisons avancées, le président de la FECAFOOT, à qui le ministre demande la mise en place d'un staff technique permanent et définitif dans un délai de 3 mois, donne la sentence. Par la suite, le ministre Bidoumpad a été rassuré que le Cameroun ne subira pas de représailles après ce limogeage, car, lui expliquent ses collaborateurs, toutes les clauses contractuelles ont été honorées. Son salaire lui a été régulièrement versé, le dernier versement ayant été effectué le 30 octobre dernier. Dans le même temps, ils ont laissé entendre que le Cameroun saura se défendre si Volker-Finke venait à intenter des poursuites. Il appartient donc au staff technique actuel d'amener un nouveau discours, un nouvel esprit en créant la concurrence à tous les postes. Aussi vrai que la double confrontation des 13 et 17 novembre 2015 contre le Niger en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 est une occasion qu'Alexandre Belinga et Bonaventure Djonkep ont pour montrer qu'ils méritent d'être confirmés staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun. Voilà, merci infiniment. Alexandre Belinga est donc le nouvel entraîneur, c'est le nouveau sélectionneur-entraîneur par intérim du Cameroun. Et les Lions indomptables qui affrontent le Niger le 13 novembre à Niamey, au stade à Niamey, il sera à 16h du côté donc de Niamey. Alors, l'équipe nationale du Cameroun, cette double confrontation pourrait donc être un kit double pour la sélection nationale camerounaise, puisque au thème des deux confrontations, celle du 13 et du 17, une équipe va poursuivre l'aventure des éliminatoires de la Coupe du Monde 2017. Alors, léger double confrontation, Niger-Cameroun, qui risque d'être, je le disais encore tout à l'heure, en quelque sorte un kit ou double. Comment est-ce que les Lions peuvent-ils aborder cette rencontre au moment où l'équipe justement a un nouvel entraîneur? Je rappelle que l'équipe, les joueurs sont pratiquement à 21 du côté de Paris, où ils se regroupent depuis quelques jours.
Bon, on ne peut pas dire que c'est un nouvel entraîneur puisqu'il est quand même dans cet encadrement technique des Lions notable depuis pas mal de temps. On se rappelle qu'ils ont joué le rôle de scout de l'ancien sélectionneur Volker Finke. Également, ils ont intégré cette sélection au thème du mondial catastrophique brésilien de 2014 où ils sont allés à la CAN. Donc je pense que ce sont des visages que les joueurs maîtrisent déjà. Je pense que la différence va se faire au niveau du discours puisque aujourd'hui c'est tout le Cameroun qui le regarde. Donc s'ils font mal là, c'est les entraîneurs camerounais qui auront mal à partir avec l'opinion nationale et même internationale. Donc je pense que c'est vraiment acquis tout double pour eux, pour leur carrière et aussi pour l'ensemble des coachs camerounais qu'ils représentent. Également, on va quand même s'en féliciter de la liste qu'ils ont pu publier puisqu'on a quand même le retour Didis Carlos Kameni, quand même un gardien expérimenté qui va certainement faire progresser le jeune gardien Fabrice Ondoa. Donc je pense aujourd'hui c'est un match qui va être très très difficile. Lorsqu'on sait que lors du dernier classement FIFA, le Niger a fait un bond de 42 places au classement alors que le Cameroun perdait les places. Donc moi je pense aujourd'hui que ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, une équipe qui a à son sein un buteur de race dont Coton Sport doit chercher pour pouvoir faire une belle prestation au niveau de l'échiquier international africain. Donc moi je pense également que Moussa Mazou c'est un joueur qui va être très très dangereux. Il va falloir le suivre puisque lors du premier tour il a marqué 3 buts à l'aller, 3 buts au retour contre ça fait 6 buts contre la XCA. Donc moi je pense aujourd'hui il va falloir contre l'Éthiopie autant pour moi. Donc je pense qu'il va falloir suivre cet attaquant puisque il est très très dangereux. On souhaite bonne chance à ces entraîneurs nationaux qu'on a nommés et on espère bien que s'ils parviennent à composter le ticket de qualification pour la phase des groupes, je pense qu'il pourrait être maintenu. Donc c'est leur avenir qui en dépend. D'accord. Noé fils, j'ai failli dire, Noé fils, Richepin. Est-ce pour cela qu'au premier contact entre Belinga et les joueurs à Paris, le technicien camerounais est allé puiser dans le jargon militaire? Il a parlé de guerre, il a parlé de l'armée, des représentants de l'armée. Vous pensez que Belinga a marqué son territoire? Vous savez qu'il y a toujours eu un souci de discipline dans cette équipe de Lions Indomptables. Donc à un moment donné, on s'est dit que quand on est entraîneur local, on a très peu de chances d'être suivi et d'être respecté. Donc dès le premier contact, il faut marquer son terrain, il faut marquer déjà, il faut montrer ses marques. Jusqu'à aller utiliser un vocabulaire de guerre. Quelque part. Et je vous suivais encore sur vos réseaux sociaux, où vous-même vous l'avez dit, ils vont jouer dans un stade qui a été baptisé au nom d'un général. Donc c'est normal aussi qu'ils les mettent au pas. Il faut les mettre au pas. Vous qui êtes capitaine, vous savez de quoi je parle. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut utiliser le discours qui passe. Et le discours qui passe après une déculottée comme celle que nous avons reçue contre le Nigeria est celui-là, celui qui remet tout le monde au pas, celui qui demande à tout le monde de se remobiliser, celui qui demande à certains joueurs qui avaient oublié pourquoi ils sont en équipe nationale de se remémorer le temps passé, les Milan et autres qui ont mouillé le maillot pour leur pays. Je pense que c'est ça le patriotisme. Et parfois c'est ce qui manque le plus, cette âme-là de vainqueur dans cette équipe des Lions Indomptables. Aujourd'hui, je pense que Belinga ou Ndjonkep, qui ont quand même eu la chance, si je ne m'abuse pas, de porter ce maillot des Lions Indomptables, savent assez bien ce qu'il faut faire et quel est le discours. Effectivement. Et pour ceux qui ont suivi le TPO, le Team Press Officer, dans sa correspondance habituelle qu'il nous adresse, il a bien précisé que c'est Alphonse Thiamé qui lui-même a été quand même l'un des meilleurs, un lion à une époque qui a brillé. Et c'est lui qui était le premier à parler à ces jeunes-là et à leur rappeler quel était leur devoir et pourquoi est-ce qu'ils devaient gagner ce match. C'est un tournant, sinon ils auraient à 34 ans. Donc je pense déjà que pour cela, il faut batailler dur. Bon, je revenais, si vous permettez, pour dire, allez, je tiens Dieu, que s'il me souvient bien, parce qu'on parle de Coton qui a besoin d'un avant-centre, un tueur, qu'il y a un tueur du Niger qui joue dans cette équipe du Niger, qui joue déjà à Coton Sport, mais qui ne tue plus depuis un bon bout de temps, Daoudo Camilo. Donc on espère qu'il sera aussi à Mof qu'il a été avec Coton ce dernier temps. D'accord. Alors, les infos qui viennent, les informations qui nous parviennent de Paris. Je rappelle juste que les Lions sont à Paris depuis dimanche et que mercredi, ils vont rallier, n'est-ce pas, à la ville de Niamey où ils vont jouer vendredi, le 13 à 16h. Heure du Niger. Sauf que sur les 25 convoqués, ils ne sont plus que 21 à Paris. Les frères Matip ont craché sur l'invitation de M. Alexandre Belinga, puisqu'il a reconnu que c'est lui qui a donc concocté cette liste-là avec l'ancien ex-sélectionneur qui est parti. On a également Eyong Enon qui ne sera pas là.
sans oublier, n'est-ce pas, le jeune Chani Tony qui aurait craqué à la dernière minute parce que blessé lors d'une rencontre de demi-finale du côté de la MLS, la Major League Soccer, dans le championnat nord-américain. 25-21, l'effectif amoindri, ça va jouer? Oui, ça va jouer, surtout lorsque on regarde cette liste-là. On aurait souhaité que Joël Matip soit là, avec, pourquoi pas, composer l'axe central de la défense des Joël notables. Joël et Nicolas Koulou, parce que vous vous souvenez, Michel Ateba, lorsque Koulou est associé à Chédou, le Cameroun prend au moins 2 buts. Vous pouvez regarder, donc je pense que c'est un axe défensif qui a prouvé ses limites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le seul joueur qui peut être complémentaire avec Nicolas Koulou ne peut être que Matip, parce que Matip, au moins, il a le sens de l'anticipation, il va au duel, alors que lorsqu'on avait la paix Koulou et Chédou, c'est presque les défenseurs qui jouent dans le même registre. Du coup, ils étaient toujours pris au dépourvu et ils étaient toujours surpris. À moins 15 minutes, le Cameroun a encaissé un but. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse perte. Si Matip, évidemment, ne fait pas son entrée dans la tanière, ça serait très, très difficile. Pour Marvin, c'est vrai, avec son club, quand même, il joue, où il est capitaine, avec Ingolstadt. Oui. C'est vrai que j'ai perdu mon allemand des années du lycée. C'est pas grave, je peux vous aider. Moi, je l'ai encore. Je pense que lui, au moins, c'est un joueur qui a de l'expérience. C'est vrai qu'il est un peu âgé, mais je pense qu'il pourrait également amener son expérience, puisqu'il joue même dans un championnat qui est quand même un championnat dont le niveau est très très relevé du côté de l'Occident, de l'Europe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est quand même 2 pertes. Pour le joueur Tony Chani, c'est également une grosse perte parce que ils sont parvenus avec son club Columbus Crew à éliminer l'Impact de Montréal de Didier Drogba et de Oyongo Bitolo. Il a joué, il était titulaire, il a été remplacé à la 78e minute. Donc moi je pense que c'est une grosse perte, il est sorti sur blessure. C'est ça aujourd'hui qui déclare, c'est fort à propos qui déclare un forfait. On aurait dû l'observer au moins du match aller ou bien du match retour, parce que c'est quand même l'une des curiosités, parce que c'est un nouveau lion. On a hâte à voir comment est-ce qu'il va se comporter dans la tanière, puisqu'aujourd'hui on a besoin des joueurs qui ont un sens élevé du patriotisme, comme Noël a dit, aussi qui cultivent en eux la rage de vaincre, puisque moi je pense que le discours de Bellinga tombe fort à propos, parce que nous sommes dans une situation de crise. Si on fait un mauvais résultat, le Cameroun va rater la Coupe du Monde 2018. Noé fils Richepin, comment est-ce que l'encadrement technique devrait-il aborder cette rencontre beaucoup plus sur le plan? C'est vrai, vous n'êtes pas entraîneur, mais le journaliste que vous êtes, quel peut être votre conseil s'il vous était donné de donner un conseil à Alexandre Bellinga pour rencontrer le Niger dans son fief au Niger? C'est vrai que le 17 on va le recevoir au Cameroun, mais c'est une rencontre qui semble être tranchante parce que c'est presque du kit ou double. On passe ou on reste? Ça peut être quoi finalement votre petit conseil? Que ça passe ou ça casse. Parce que ces 2 rencontres, c'est 90 minutes x 2. Donc vous êtes conscient, et les joueurs aussi doivent l'être, que s'ils ne parviennent pas à faire un bon résultat déjà au Niger, et ce sera très difficile à Yaoundé. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, et le coach l'a même déjà dit, il a brossé, il a mis sur la table les responsabilités de tout un chacun, et que chacun puisse effectivement prendre conscience de ce qu'il attend. Et je crois que dans un tel match, point besoin de mettre, comme on dit, une pression négative aux joueurs, mais plutôt une pression positive. Et le discours le discours a démontré à tout un chacun qu'il y avait des choses à faire et que tout cela dépendait d'eux et non des entraîneurs, parce que ce n'est pas Bellinga ni Djonkep qui iront jouer à la place des joueurs. C'est à eux de savoir pourquoi ils sont là. Si déjà ils ont intégré cela, qu'ils sont là parce qu'ils sont en train d'aller vers une Coupe du Monde et que cela passe par ce match-là d'abord. Parce qu'il faut le dire d'abord avant d'intégrer les poules. Je pense que les joueurs sauront quoi faire. Ils sont plus professionnels, parce que si je prends la liste des joueurs du Niger et ceux du Cameroun, il n'y a pas photo en termes d'expérience. Sauf que c'est une rencontre de football. Effectivement, où tout peut arriver. Très bien. Et c'est pourquoi donc, vous avez compris que le coach n'a pas voulu prendre les dents ni les gants pour parler avec ses joueurs. Il a mordu durement et sévèrement pour que chacun comprenne que ici, nous ne sommes plus au match de Belgique où nous avons perdu contre le Niger. C'est tout
autre compétition. Et cette compétition demande à être plus concentrée et D'accord. demande un résultat positif. Très bien. Et pour ajouter, oui, Michel Léger. Ateba, il faut dire quand même qu'il a quand même des joueurs qui peuvent lui permettre d'atteindre ses objectifs. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, le week-end dernier, vous avez vu que les attaquants camerounais étaient très en verve dans les championnats. Vous avez quand même un Vincent Boubacar qui a marqué son 5e but au Portugal avec le FC Porto. Vous avez un Sali Ega qui a marqué son 3e but avec oui. Sengal en Suisse. Mukando. Vous avez également Mukando qui est le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 avec 9 buts, au même titre que Ibrahimovic. Donc, je L'un pense des meilleurs aujourd'hui, buteurs. l'un des meilleurs buteurs, il partage la tête de classement des meilleurs buteurs avec Ibrahimovic, et jouant dans un club comme le FC Orléans, qui n'est pas un club qui joue les premiers rôles dans la Ligue 1 en France. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il a les attaquants pour faire le boulot, puisqu'il va falloir tout faire pour marquer à l'extérieur pour pouvoir, pourquoi pas, préserver les acquis ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. D'accord. Niger-Cameroun, c'est le 13 novembre. Cameroun-Niger, le 17, c'est une double confrontation. Le 13 et le 17, le 13 au Niger et le 17 à Yaoundé. Immédiatement après cette rencontre du 13, les Lions vont rallier Yaoundé, où ils vont camper du côté de Mbankomo avant de revenir au centre-ville de Yaoundé pour cette rencontre du 17 novembre prochain. Au thème donc de ces deux confrontations, l'une des équipes devrait en principe intégrer les rencontres de poule. On va donc le dire ainsi. Alors, ils sont 21 du côté de Paris. Ils vont rallier Niamey mercredi pour aller affronter les MENA, ou alors le MENA du Niger, le 13. On va sortir dans quelques instants, mais il nous reste deux éléments à vous proposer. Le dernier élément va porter sur le président par intérim de la FIFA. On va vous montrer les images tout à l'heure. Mais avant cela, on vous propose de regarder, on va dire quoi, cette cérémonie de dédicace qu'a donné un confrère, c'est Ernest Obama, qui est donc journaliste du côté de Yaoundé, dans une chaîne bien connue, qui a donc donné une conférence de presse sur le livre qu'il a commis au sujet de Samuel Otofis, où il estime que tout a été pardonné. Jerry Eba était à cette cérémonie de dédicace. C'était ici à Douala. Et si le pardon peut sortir la vérité des ténèbres, Ernest Obama, en publiant son livre « Tout est pardonné », révélation sur la cabale contre Samuel Eto'o, vient faire sonner un autre son de cloche sur les interminables péripéties au sein des Lions indomptables concernant Samuel Eto'o, ex-capitaine de l'équipe nationale. Ce 5 novembre 2015, dans une salle presque comble d'un hôtel de Douala, la dédicace du livre a donné un nombre important de curieux et d'amoureux du ballon rond. Sur 144 pages, le lecteur peut tout comprendre sur l'ouvrage et l'auteur précise ici les motivations de son initiative. Ce livre vient rétablir la vérité. Jusque-là, on nous a présenté des choses erronées. Eto'o était présenté comme le principal auteur de la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde 2010 et 2014. Mais quand vous lisez le livre, vous allez voir avec preuve à l'appui comment un complot a été ourdi contre la personne de Samuel Eto'o et comment la presse a été utilisée. L'affaire du capitanat, Marrakech Gate, le match Cameroun-Moldavie, l'affaire du drapeau, tout est clairement indiqué dans le livre et chacun a la possibilité lui-même de toucher du doigt la réalité, la vérité. Si le Cameroun est souvent considéré comme le cimetière de ses propres Mozart, le livre d'Ernest Obama réveille chez d'autres compatriotes la détermination à faire basculer, voire à exorciser ce péché originel. Après des échanges entre l'auteur et l'électorat, la cérémonie s'est bouclée par une séance de signature de l'auteur Ernest Obama sur ce livre dont il a annoncé être le tome 1 de la tonne de révélations que le public doit savoir sur la vie au sein des Lions indomptables. Mais si le pardon est africain, comme disait l'artiste Rance, l'essentiel est de mettre en avant la sincérité pour que le football camerounais puisse rayonner avec toutes ses étoiles. Voilà, nos comments, on peut donc le dire. Le livre est donc sur le marché. Eh bien, allez-y. Alors, Noé,
On va sortir avec ces images qui nous viennent de Garoua. Et là, nous tenons à dire merci à notre correspondant permanent à Garoua, Giscard Hamane Bogné. On va aller en image, s'il vous plaît. Merci infiniment. Voilà. C'est donc l'arrivée du président par intérim de la Fédération Cameroun, de la Fédération internationale, pardon, 1000 fois pardon, Fédération internationale de football association, le Camerounais Issa Hayatou, qui était donc accueilli à Garoua en héros pratiquement. Je rappelle qu'il est originaire de Garoua, c'est un prince de ce côté. Issa Hayatou qui a donc profité de sa promotion, disons-le ainsi, pour aller savourer avec ses frères, n'est-ce pas, du Nord Cameroun. Après avoir savouré, on va aller en commentaire, en plateau si vous voulez, cher monsieur. Après avoir savouré donc du côté de Yaoundé, est-ce qu'on peut dire, Noé, que la patrie est reconnaissante à ce niveau? On reste avec les images, s'il vous plaît. C'est normal, non? Je pense que c'est le tout images. premier Africain à être à un tel poste de responsabilité à la FIFA. C'est vrai, il est vice-président depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui quand même c'est lui qui plane et qui trône à la FIFA, et c'est une reconnaissance. Il faut dire, le Cameroun c'est une terre bénie. Je crois aujourd'hui que s'il était nul besoin de démontrer encore notre savoir-faire, notre savoir-être, on peut se positionner partout, il suffit juste d'avoir foi en nous et on peut avancer. Espérons juste maintenant que positivement cela va avoir des retombées pour le Cameroun et le football camerounais. Voilà, on reste avec les images, s'il vous plaît, la réalisation. Merci infiniment Yves Tadiofo. On reste avec les images. Alors, Léger Tienche, aux âmes bien nées, la patrie reconnaissante, c'est ça? Oui, la patrie reconnaissante, d'autant plus Ou alors aux grands hommes, la patrie reconnaissante? Bien sûr, d'autant plus qu'il a été reçu du côté du palais des sports de Ouada, où on a vu le gratin administratif se mobiliser et même le gratin politique se mobiliser autour de la personne. Donc je pense qu'il incarne les aspirations des Africains aujourd'hui. Je pense que tout le monde, en tant que Camerounais, on est fier à plusieurs niveaux, dans la mesure où on s'est rappelé qu'en 2002, il était candidat pour ce poste-là. Malheureusement, il n'a pas pu diriger parce que battu par le président démissionnaire. Donc je pense aujourd'hui que c'est une réelle fierté. Lorsqu'on regarde les images, la beauté des images du côté de sa ville natale, on peut se dire qu'il est très très bien accueilli là-bas. On peut se dire qu'il est fier, qu'il fait la fierté de cette région du Nord, qui a la chance au Cameroun de produire des enfants bénis, parce que vous vous souvenez également que Iya Mohamed est également ressortissant de cette région, malheureusement qui croupit dans les prisons du Cameroun. Également, il faut reconnaître qu'il y a cette région a également donné beaucoup d'hommes politiques dans notre pays. Je pense aujourd'hui que c'est tout à fait normal qu'on voit cette mobilisation. C'est pratiquement un bain de foule. C'est un bain de foule. Les images sont captivantes. Je pense qu'il faut surtout. On reste avec les images, s'il vous plaît. Il faut surtout saluer aujourd'hui ce qu'est devenu le football. Le pouvoir du football. Sous le règne de M. Issa Hayatou. Non, au-delà du règne de M. Issa Hayatou, je parle en général de ce qu'est devenu cette grosse machine qu'est la FIFA aujourd'hui. Parce qu'on comprend très bien aujourd'hui quelle est l'aura du football, quelle est la mainmise même du football sur les nations aujourd'hui. Parce qu'il est pratiquement célébré, là vous l'avez dit, comme un président de la République. Et si la patrie est reconnaissante, on a plein d'autres sports où on pouvait bien le faire. Je pense que il a son frère, Kalkaba Malboum, qui est, sauf si je me trompe, de l'extrême nord, qui prône, mais de la partie... qui trône aussi sur l'athlétisme, non seulement africain, mais mondial, mais qui n'a jamais reçu un tel accueil. Donc, vous comprendrez ô combien le football a une telle puissance aujourd'hui dans nos États. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comme vous l'avez si bien dit, il va falloir aussi qu'on sache, qu'on voit les retombées de sa nomination ou bien de son passage à la tête de la FIFA. Mais même comme on reconnaît que quand même, il est quand même comptable des avancées du football au niveau africain, parce que c'est sous son règne que l'Afrique a 5 places au mondial. C'est également sous son règne qu'on a réalisé beaucoup de choses, beaucoup d'avancées, que la reconnaissance du football africain est quand même très très avancée sur le plan international. Donc moi je pense aujourd'hui que regarder son nom traité par les médias internationaux de manière positive m'a fait plaisir, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut affirmer qu'on est très très fier d'être Camerounais, parce que c'est historique. Jamais un Africain n'avait au moins eu 24 heures comme président à la tête de cette instance fêtière du football mondial. On salue au passage, on reste en image s'il vous plaît, en saluant au passage, on va dire quoi, l'esprit de professionnalisme de notre correspondant au Nord, Hamane Giscard Bogné, qui a fait un travail de titan, pratiquement des heures à l'aéroport international, à l'aéroport de Garoua pour attendre l'arrivée de Issa Hayatou, et il a suivi, n'est-ce pas, le président par intérim de la FIFA jusqu'à son domicile. Et bien, vous voyez, l'accueil était chaleureux, vous voyez bien les étudiants et même d'autres hautes personnalités du Nord qui ont voulu témoigner, n'est-ce pas,
de leur, on va dire quoi, de leur joie au président de la FIFA par intérim. Et là, c'est le bain de foule avec les femmes du Nord qui ont bien voulu lui dire merci. Et là, c'est avec les frères, n'est-ce pas, les amis, les autorités. Vous voyez bien, Issa Toué donc parmi les siens au Nord. Et nous tenons à remercier 1000 fois Gabriel Haman Giscard Bonnier pour ces images qu'il nous envoie du côté du Nord, tout comme notre réalisation ici en plateau, ou alors en régie, sous la conduite de Yves Tadufo, et bien sûr la coordination de M. Gustave Canada. 1000 fois merci. On va peut-être revenir en plateau pour dire merci et au revoir à nos différents invités. Noé, fils Richepin, merci d'avoir honoré le rendez-vous de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, ce sera toujours avec plaisir que je reviendrai ici pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Très bien. Léger, tiens-tu bon vent avec 45x2.com. Merci à Michel Ateba, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec mon rédacteur en chef. Vous ne l'avez pas trahi. C'est clair. J'ai fait partie de la rédaction centrale, donc ce fut un plaisir de partager ces 60 minutes avec vous. Je profite également pour saluer tous vos téléspectateurs encore une fois, également de vous dire merci pour l'invitation que vous m'avez faite et que je reviendrai chaque fois qu'une invitation me sera adressée. Voilà, c'est nous plutôt qui vous disons merci d'avoir accepté l'invitation. Un gros merci également à toutes nos équipes techniques, Yves Tadiofo à la réalisation, Gustave Canada à la coordination technique. Bonjour, bonsoir. Retrouvons-nous mardi prochain, toujours avec le même plaisir.